À peine utilisé, déjà détruit. Après le premier crash d'un avion F-16, Volodymyr Zelensky limoge le commandant de l'armée de l'air ukrainienne. Le voici, Mykola Oleshchuk. Il faut dire que ce crash n'est pas dû à un tir ennemi, selon les premiers éléments de l'enquête, mais à un manque de coordination au sein de la défense ukrainienne qu'il était censé diriger. Une faute qui a conduit à la perte de l'un des meilleurs pilotes de l'Ukraine et qui n'est donc pas resté sans conséquences. J'ai décidé de remplacer le commandant de l'armée de l'air des forces armées d'Ukraine. Je suis extrêmement reconnaissant de tous nos pilotes militaires, ingénieurs, tous les guerriers des groupes de tir mobiles, les unités de défense aérienne, tous ceux qui se battent vraiment pour l'Ukraine, pour ce résultat. Et il en va de même pour le niveau de commande. Nous devons nous renforcer et prendre soin des gens, prendre soin du personnel et de tous nos guerriers. Des experts américains se joignent à l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce un échec pour l'Ukraine qu'un mois après la livraison de ces avions de chasse, sur les 6, il n'en reste plus que 5 ? Alors, moi je dirais que c'est plutôt un échec géopolitique plus que militaire. Parce que l'impact d'un avion dont on a fait une telle publicité pour ce qu'il allait changer dans la guerre, qui a été revendiqué, demandé, exigé, au bout d'un mois, un des avions est abattu, quelle qu'en soit la cause. On savait que ça arriverait. Maintenant, géopolitique, c'est que ça arrive apparemment à cause d'une erreur ukrainienne, qu'on a évoquée d'ailleurs hier, parce que c'est une hypothèse, la notion de coordination de l'espace aérien. Comme j'expliquais, l'espace aérien sur un champ de bataille, on le met en case. Et dans chaque case, on voit ce qu'on autorise ou n'autorise pas à voler. Par exemple, on ne mettra pas les avions avec des drones. Donc il y aura des cases pour les avions où ils ont le droit de tirer, des avions à une autre zone où ça sera pour la défense aérienne, avec des problèmes d'altitude. Donc voilà, donc il y a une organisation du terrain faite par un état-major adapté de contrôle de l'espace aérien. Et a priori, là, ce qui est dit maintenant, aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un problème d'état-major, de coordination, où le travail a été mal fait. Et avec pour conséquence la perte surtout d'un pilote extrêmement connu. Oui. Et ça, je pense, c'est l'effet. Moonfish. Voilà, c'est l'effet psychologique. Il n'y a pas que l'effet géopolitique par la perte d'un avion de 20 millions de dollars, quand même. C'est la perte d'un pilote qui avait fait ses preuves, qui a d'ailleurs très bien combattu, puisque ça a été évoqué tout de suite. 3 missiles de croisière arrêtés, détruits, c'est superbe. C'est aussi un drone, ce qui n'est pas toujours évident. Je dirais même que c'était peut-être le mettre face à des éléments aériens un peu difficiles à gérer, parce que quand vous avez une masse de drones ou de missiles, c'est très difficile finalement de faire face. C'est des combats auxquels on n'est pas habitué aujourd'hui. Et puis donc géopolitiquement, un impact. Et puis le pilote, quand on forme moins de 10 pilotes pour F-16 et qu'il faut 1 an pour les expérimenter, c'est-à-dire les pilotes expérimentés, il faut 1 an pour les mettre sur F-16, et que pour des nouveaux pilotes, il faut en gros 3 ans, ce sont les chiffres reconnus par l'armée américaine, quand on perd un pilote sur si peu, ça fait lourd. Donc la mesure est exceptionnelle. Moi, j'ai rarement entendu dire, peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment de guerre pour ça, qu'un chef d'état-major de l'armée de l'air soit retiré de son commandement pour finalement un combat qui s'est mal passé, et que indirectement, on reconnaît aussi qu'il y a eu une faute militaire sur le champ de bataille. Enfin, je conclurai sur ce point, c'est que sur un champ de bataille, on ne peut pas tout avoir en main. Donc, mais je pense que le geste est plutôt politique, oui, très fort, et vis-à-vis des alliés. Et puis peut-être aussi pour l'opinion publique, parce que c'est un héros, et un héros qui meurt, oserais-je dire, on meurt toujours bêtement, mais il meurt bêtement, tué par un tir à mise qui arrive dans toutes les guerres, ce n'est pas acceptable au niveau politique, et c'est ce qu'a fait Zelensky en disant « je sanctionne ». Oui, parce que Moonfish, c'était quelqu'un de connu en Ukraine, qui s'était mis en avant, qui avait mouillé sa chemise, si je puis dire, pour que les F-16 soient livrés par les Occidentaux, un très bon pilote, très populaire, et qui disparaît, et pas dû à un tir russe, apparemment. Oui, il y a une dimension politique intérieure à l'Ukraine, c'est que ce drame a été tout de suite exploité par une des députées de l'opposition, on va dire,
Volodymyr Zelensky. On peut voir justement ce qu'elle dit. Elle dit justement, pour information, c'est ce qu'elle dit, cette députée ukrainienne qui est dans l'opposition à Volodymyr Zelensky. Le F-16 du pilote ukrainien Moonfish a été abattu par le système de missiles antiaériens Patriot en raison d'une discordance entre les sous-divisions. Et regardez ce que le chef de l'armée de l'air lui a répondu. Vous êtes devenu le principal diffuseur de la propagande ennemie et vous battez tous les records à la télévision russe. Toute la Russie vous applaudit. Elle avait ajouté autre chose, c'est qu'il y a eu selon elle, je dis bien selon elle, moi j'ai pas la vérité des choses, selon elle, il y avait eu 2 avions ukrainiens, donc pas des F-16, qui ont été abattus de la même manière, pour les mêmes raisons, et qu'on avait fait croire, et ça c'était sous la responsabilité, dit-elle, d'Oletchuk, qu'on avait fait croire que c'était les Russes qui les avaient abattus. Donc elle était montée très haut dans la critique. Et je pense que Volodymyr Zelensky a voulu éteindre un incendie aussi. Hein. Oui. Michel Dzержinski. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il aille aussi vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse en termes d'enquête de ce qui s'est produit. Retrouver les débris de l'avion, voir exactement ce qu'il en est. Qu'il entérine aussi vite, je dirais, la désapprobation de son chef d'état-major pour l'armée de l'air. Peut-être qu'il y a des éléments que nous n'avons pas, alors, qui sont peut-être évidents. Tout à fait. Mais je pense que s'il y avait de tels éléments, bien sûr qu'il ne va pas les appuyer en public, mais je trouve que c'est très rapide. Alors peut-être qu'il a effectivement ces éléments. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, c'est un point géopolitique en ce sens qu'on est dans la représentation et que Moonfish était le symbole d'une représentation de la puissance. Mettant à la retraite de façon très rapide cet officier, est-ce qu'ils vont pour autant réduire ? Non, je ne pense pas. Si on parlait objectivement, non, parce que effectivement c'est la guerre. Et dans la guerre, il y a des failles. En revanche, je voudrais prendre la défense de la députée Bizougl, parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a osé critiquer, et j'ai l'impression que c'est la seule, s'avère être vrai. Et que Zelensky a confirmé ce qu'elle a dit une semaine après. Et là, c'est une faute politique pour Zelensky. Vous pensez à quelle déclaration, par exemple ? Cette députée de Bizougl, oui. Elle a déjà critiqué beaucoup de... Mais elle, ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne tape pas tellement sur Zelensky, elle tape surtout sur l'armée. Elle a beaucoup critiqué Zaloujny. Elle a beaucoup critiqué comment il s'appelle, Syrski, qui est maintenant. Elle n'est pas tant contre Zelensky. D'ailleurs, il y a des rumeurs que c'est elle qui parle pour remplacer ce que Zelensky, lui, ne peut pas se permettre de dire. Donc, moi, franchement, je crains pour sa vie, parce que c'est une femme qui n'a peur de rien. Et moi, je trouve que parfois, dans la guerre, on a besoin des gens qui n'ont pas peur de dire des choses telles qu'elles soient. Après, ce qui est dommage dans le cas de ce pilote, c'est que effectivement, c'était un pilote qui a eu beaucoup de pubs parce que sa formation a été faite aux États-Unis. Donc, normalement, ça devrait être le plus mis en publicité, en quelque sorte. Et le fait que c'est lui qui tombe, c'est ça qui est dommage. Après, les pilotes tombent. En France, quand les 2 pilotes ont eu un accident, on n'a pas attendu une semaine pour annoncer ce malheur. Or, oui. Zelensky a attendu. Alors, est-ce qu'il a attendu parce que les Américains ne voulaient pas ? Je trouve que ça joue contre lui. Et la question qui se pose, j'ai comme l'impression que ces avions qu'on a donnés dans une si petite quantité, ce n'est pas tant pour faire la guerre maintenant, c'est pour l'après-guerre. Est-ce que c'est ça la vraie erreur ? Vous acquiescez, général ? Je l'ai dit il y a plus d'1 an. Voilà, je pense qu'on leur a donné ça pour protéger une fois le feu s'arrête. Pour faire la protection de l'air, c'est ce que demandaient les Ukrainiens. Or, les Ukrainiens ont décidé de l'utiliser pour un combat. Et je pense que c'était ça la faute qu'ils doivent maintenant expliquer aux Américains. Mais est-ce qu'ils payent donc leur précipitation ? Alors, je précise bien, quand je l'ai dit il y a 1 an, on ne voyait pas l'utilité des appareils arrivant au fur et à mesure et d'avoir un effet militaire, une logique d'effet militaire. Et j'avais évoqué à l'époque que l'hypothèse, c'était plutôt on prépare déjà l'après-guerre pour donner une garantie de sécurité aérienne à l'Ukraine. Voilà. Alors, est-ce qu'ils se sont précipités ? Oui et non. Non, ils ne se sont pas précipités. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. On donne tout l'armement qu'on peut et on ne peut pas en donner beaucoup. Donc, on donne. Mais effectivement, avec des effets parfois secondaires. Et pour revenir à la coordination,
nation. C'est un vrai métier de l'armée de l'air. C'est extrêmement difficile. Et il n'est pas invraisemblable que n'importe quelle armée pourrait être confrontée à ça, parce que c'est extrêmement complexe, surtout avec une multitude de vecteurs aériens qu'on ne maîtrise pas. Quand je disais tout à l'heure qu'on envoie des missiles de croisière associés à des drones, donc c'est des vitesses différentes, à des hauteurs différentes. On ne sait pas vraiment comment les tirer. On n'en parle plus. Mais là, ça devient politique intérieure, ça devient politique extérieure, ça devient la questionnement, est-ce qu'il fallait vraiment donner des F-16 si on n'est pas capable de les utiliser? On soulève plein de problèmes à partir de quelque chose qui était très médiatique, qui était aussi un engagement des Occidentaux de donner tous les moyens, c'est-à-dire qu'en fait, qui se sont fait tirer la main quand même, dire je ne veux pas donner mes avions, et que finalement, on donne des avions et au bout d'un mois, on en perd un sur 6. Donc, et c'est ça que Bissogo a critiqué, voilà. Cette femme, cette députée, c'est ça qu'elle critique en permanence, cette espèce de, pardonnez-moi, bazar dans l'armée. Mais bazar dans l'armée parce que l'armée ukrainienne a pris tout ce qu'on lui donnait. Et à un moment, comme il n'y a pas de standardisation des équipements, c'est très difficile à coordonner dans l'usage. Oui, mais elle a dit une chose qui fait très mal. Elle a parlé de culture du mensonge. Ah, autre chose. Oui. Et dans l'armée. Et ça, c'était d'ailleurs pour la réponse de Lenchuk, elle vise aussi ça. Hein, c'est que si on commence à mettre un coin... moi, je suis pour qu'il y ait des critiques. Ça prouve que l'Ukraine est un pays démocratique. Je veux dire... on n'a pas la critique. Il n'y a pas un député russe qui mettrait en cause directement le chef d'état-major de l'armée de l'air russe pour la WACS qui est tombée, hein, par exemple. On n'est pas dans le même univers. Et donc ça, c'est une bonne chose. Mais en même temps, ça illustre la démocratie qui existe en Ukraine. Où ça fait partie du jeu qu'il y ait de la critique. Ça fait partie du jeu que quelqu'un qui est membre de la commission de la défense nationale dise nous on a observé ça, on se pose des questions. Après, c'est la manière de le faire, ça pose une question. Parler de culture du mensonge dans l'armée, c'est peut-être vrai d'ailleurs, mais j'en sais rien, mais c'est un problème en termes de communication. Le problème, c'est que ça a été rendu public et que ce genre de problème, en temps de guerre, c'est bien en temps de guerre, c'est se régler en interne. Donc c'est là qu'on peut se poser la question, pourquoi ça a été rendu public ?